Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment changer de vie ou de conditions de vie. On va commencer directement parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Dans la vie, on a une réalité objective que tout le monde suit et on a chacun notre propre réalité, c'est ce qu'on appelle la réalité subjective. Je vais vous illustrer ça en détail. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle communément le paradis. Et ici, c'est ce qu'on appelle l'enfer. La majorité des gens sont environ ici. C'est une réalité où ça va, mais ça pourrait être davantage. Enfin, ça pourrait être beaucoup mieux. Le paradis, c'est ce qu'on décrit comme un endroit où tout se passe bien et qu'on est en connexion, enfin qu'on est proche de Dieu, plus ou moins. Moi, je vais considérer ça, enfin pour moi, le paradis, c'est juste une réalité où on a exactement la vie qu'on désire avoir. L'enfer, c'est plus ou moins les personnes qui sont en extrême dépression et qui ont des pensées suicidaires pratiquement tous les jours. Alors, je vais vous expliquer comment passer de ça à ça, ou vous éviter, ou vous faire sortir de cet état-là pour petit à petit arriver jusqu'au-dessus. Du coup, avant de commencer, il faut que vous sachiez que le monde est principalement gouverné par l'énergie. Pour simplifier le truc, je vais parler d'état d'esprit. Ce sera plus simple pour la majorité des gens. Alors, demandez-vous juste si vous étiez dans cette réalité-là, et que vous aviez pratiquement tout ce que vous désiriez sur Terre, dans quel état d'esprit est-ce que vous seriez la majorité du temps? C'est assez simple, vous seriez dans un état d'esprit où vous êtes très heureux, vous vous sentez aimé par votre entourage, enfin par vos proches, et vous aimez vos proches. Beaucoup d'amour. Normalement, vous gagnez énormément d'argent, donc vous êtes dans un état d'esprit où vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour payer le loyer à la fin du mois ou faire vos courses. Donc vous êtes dans l'abondance. Vous avez très peu d'ennemis, voire aucun, donc vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde extérieur. Du coup, pour passer de ça à ça, ou on va dire de ça à ça et ainsi de suite monter jusqu'au-dessus, vous devez être dans un état d'esprit où vous émettez une énergie proche de ça, peu importe les événements qui vous arrivent dans la vie de tous les jours. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, le monde extérieur, c'est un miroir plus ou moins de vous-même. Du coup, si vous êtes dans un état d'esprit proche de celui-ci, 3/4 du temps, le monde extérieur va petit à petit changer et refléter cette énergie dans laquelle vous êtes, ou cet état d'esprit dans lequel vous êtes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Comment vous démontrer que ce que je dis est vrai et que je raconte pas n'importe quoi? Simplement l'effet placebo, on va dire pour les médicaments. Quand vous pensez qu'un médicament va, on va dire, guérir votre mal de tête, que le médicament guérisse ou non pour de vrai le mal de tête, votre mal de tête va guérir. Parce que vous êtes persuadé que le médicament fonctionne. Du coup, juste avec votre tête, votre cerveau, vous pouvez alterner votre réalité. Cependant, avoir cet état d'esprit ou avoir ces émotions-là au quotidien, c'est pas suffisant pour changer votre énergie. L'énergie ou la fréquence, c'est la somme de 3 choses. Vos émotions,
vos croyances. Et quand je dis croyance, c'est pas forcément votre religion. Je vais définir ça en détail juste après. Et vos pensées au quotidien. Alors, il faut partir du fait que l'univers, Dieu, peu importe comment est-ce que vous voulez appeler cette chose-là, ou la source, cette chose-là dit oui à chaque fois qu'on pense quelque chose suffisamment fort et avec beaucoup d'émotions. Donc, on a été conditionné pour avoir énormément de croyances limitantes. Par exemple, juste le fait de, quand nos parents nous disaient qu'on était plus jeunes, oui, si tu travailles pas bien à l'école, tu n'auras pas une bonne vie. Ça, c'est une croyance limitante. Une autre croyance limitante, ce serait par exemple le fait de penser que pour être, comment dire, pour avoir du succès dans la vie, il faut travailler dur. Ça, c'est une croyance limitante. Qu'est-ce que je peux rajouter? Un simple exemple. Si, par exemple, vous allez tous les jours à la salle de sport, comme vous allez tous les jours à la salle de sport, vous pensez ou vous croyez, vous avez pris cette identité-là d'être quelqu'un de sportif. Vous êtes sportif, vous allez tous les jours à la salle de sport. Le jour où vous n'allez pas à la salle de sport, comment est-ce que vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir coupable. Le simple fait de prendre une identité ou accepter une croyance qui n'apporte rien de bon pour vous, qui n'améliore pas spécialement votre vie, ça vous fait baisser votre énergie pour rien du tout. Il y a plein de gens dans le monde qui ne vont pas à la salle de sport et ces personnes-là se sentent très bien parce qu'elles n'ont pas pris comme croyance ou accepté une identité comme être quelqu'un de sportif. Vous pouvez seulement simplement changer cette croyance-là ou cette identité-là et la changer à votre sauce. Vous n'êtes pas un sportif, vous êtes quelqu'un qui aime faire du sport. Et là, du coup, d'un coup, si un jour vous n'allez pas à la salle de sport, ça ne change rien du tout. Vous aimez juste aller à la salle de sport, vous n'êtes pas du tout obligé d'y aller tous les jours. Et juste le fait de changer plus ou moins vos croyances, ça vous évite de descendre petit à petit en enfer, alors que personne ne veut aller là-bas. Là, j'ai trop parlé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok. Dans la vie de tous les jours, voilà. Ça, c'est un cerveau. Enfin, c'est la tête de quelqu'un. Ça, c'est un corps. Voilà. Alors, dans la vie, on a des pensées positives et des pensées négatives tous les jours. Prenons quelqu'un qui se concentre sur les pensées positives. Alors, si cette personne-là, la majorité du temps, elle se concentre sur les choses positives de la vie et cette personne-là a beaucoup de pensées positives dans le quotidien ou pour l'avenir, 3/4 des choses qui vont rentrer dans son cerveau vont être positives. Et ça, c'est le cerveau rationnel. Voilà, on a deux parties dans le cerveau. On a le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel. Si on nourrit notre cerveau émotionnel en majorité avec des pensées positives, notre cerveau émotionnel sera en majorité positive. Et c'est celui-ci qui, on va dire, est l'équivalent du subconscient. Subconscient. Si par exemple, on va prendre un exemple, cette personne-là, elle vit dans l'abondance tous les jours. Même si dans son compte en banque, il n'y a pas d'argent, elle est sûre et elle pense 3/4 du temps qu'elle est riche et qu'elle a beaucoup d'argent. Ouais, c'est vraiment ça, c'est dans le présent qu'il faut penser. Elle pense qu'elle est riche et qu'elle a beaucoup d'argent. Son subconscient va penser qu'elle est riche et qu'elle a beaucoup d'argent. Donc, le subconscient, en fait, il est directement connecté à la source ou Dieu, comme certains... Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Si votre subconscient pense que vous êtes riche, il va vous emmener dans une réalité où vous serez riche. Ça peut être, par exemple, des événements dans la vie qui vont faire en sorte que, après un certain temps, vous serez riche comme vous pensiez que vous étiez riche au départ.
En fait, le subconscient, il ne sait pas vraiment si ce que vous pensez, c'est vrai ou pas. Au contraire, je vais prendre l'exemple contraire et vous allez très vite comprendre. Parce que, en fait, nous, l'homme, il aime bien se concentrer sur les choses négatives de la vie. Donc, c'est ce qui arrive pour vraiment 3/4 des personnes qui vivent sur Terre. On a en majorité des pensées négatives la plupart du temps. On n'a pas forcément des pensées négatives, mais on se concentre sur les événements négatifs qui nous arrivent. Si par exemple demain, au travail, ça se passe super mal avec votre boss, on vous crie dessus ou je ne sais pas quoi, ça va ruminer dans votre tête et vous allez vous dire, oh j'aurais dû dire ça, pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça, nanana, nanani, nanana, nanana. Et du coup, vous êtes concentré sur les choses négatives qui vous arrivent. Donc, votre cerveau rationnel est concentré sur les choses négatives. Donc, il va nourrir votre cerveau irrationnel avec des choses négatives. Donc, votre subconscient va faire en sorte que il vous arrive en majorité des choses négatives dans votre vie. Comment modifier son subconscient? Alors, pour modifier votre subconscient, en fait, vous pouvez modifier votre subconscient de différentes manières en fait. C'est assez simple, mais c'est long. Alors, votre subconscient, il peut être modifié assez facilement quand vous êtes dans un état qu'on appelle le theta. Enfin, l'état theta. Le theta state. Il y a deux manières d'être dans cet état-là. En fait, on est en majorité dans un theta state de nos plus jeunes âges jusqu'à nos 12 ans, je crois, jusqu'à nos 12 ans environ. C'est pour ça qu'en fait, les très jeunes, les enfants, ils peuvent vite apprendre de nouvelles langues, etc. C'est parce qu'ils sont dans un theta state. Du coup, ils arrivent à modifier leur subconscient et apprendre les choses plus facilement. Et c'est pour ça que la majorité des croyances limitantes qu'on a dans la vie, elles sont imprégnées dans notre subconscient. C'est à cet âge-là qu'on conditionne nos enfants à avoir des croyances limitantes. Alors, la deuxième manière d'être dans un theta state, c'est d'être dans un état de méditation profond. Alors, comment être dans cet état de méditation profond? C'est assez simple, vous asseyez, vous méditez avec une musique de méditation. Au bout de 10-15 minutes, si vous êtes concentré et que vous avez vidé votre cerveau, vous atteignez cet état cet état state et vous pouvez modifier votre subconscient avec toutes les choses que vous voulez. Vous pouvez lui dire, je suis dans la joie, je suis dans l'abondance, je suis riche, etc. Vous pouvez aussi vous visualiser dans la vie que vous souhaiteriez mener. Par exemple, si vous voulez avoir une certaine profession, vous pouvez vous imaginer avoir cette profession-là. Si vous voulez un certain train de vie, vous pouvez vous imaginer avoir ce train de vie-là. C'est assez facile de modifier son subconscient. Cependant, il faut le faire suffisamment longtemps pour... En fait, l'univers ou la source, elle dit oui pratiquement tout le temps dès qu'on pense quelque chose. Cependant... Enfin, le subconscient, il dit oui la majorité du temps. Enfin, la source, le subconscient, comme vous voulez l'imaginer. Cependant, vous pouvez modifier votre subconscient de plusieurs manières. Le theta state, c'est pas la seule manière. Du coup, il y a le theta state. Ça, c'est état de deep méditation où, quand vous êtes enfant, on vous conditionne. Il y a juste le fait d'avoir une certaine pensée, ça permet d'influencer votre subconscient, comme je l'ai dit, votre conscience rationnelle, elle influence aussi votre subconscient. Cependant, on pense des milliers de choses toute la journée. Du coup, pour que ça passe au travers de votre cerveau rationnel, pour arriver
directement dans votre subconscient, enfin votre cerveau émotionnel. Faut que votre pensée, elle soit chargée d'émotions. Dites-vous que, par exemple, votre pensée, c'est comme un chargeur. Votre pensée, c'est comme un chargeur. Cependant, le niveau d'émotion que vous avez au moment où vous avez cette pensée-là, c'est l'électricité au moment que vous branchez votre chargeur. Pour que ça aille jusqu'au cerveau rationnel, il faut que ce soit suffisamment chargé. Plus vous avez d'émotions lorsque vous pensez quelque chose, et plus cette pensée-là sera imprégnée dans votre subconscient. Du coup, ce sont les pensées chargées d'émotions. Ça, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Moi, ça va. En fait, pour avoir une pensée chargée d'émotions, faites une activité que vous adorez faire. Une activité qui vous met directement dans un état proche du paradis, par exemple. Faites une activité où vous ressentez beaucoup de joie, beaucoup de paix et beaucoup d'amour. Après, l'abondance, c'est comment dire, c'est en plus, genre. L'abondance, c'est en plus. Mais si vous faites une activité où vous êtes dans cet état d'esprit, c'est facile de envoyer l'information au subconscient. Alors, il y a des activités qui sont prédestinées à à vous rapprocher de cet état d'esprit-là. Alors, en fait, toutes les activités où votre cerveau est pratiquement vide, vous ne pensez à pratiquement rien du tout, elles vous font automatiquement arriver là-bas. Alors, dans ces activités-là, on a la danse, le chant, l'écoute de la musique, toutes les activités qui vous mettent dans un flow state. Après, ça, c'est les activités, on va dire, faciles, enfin, qui marchent pour tout le monde. Sinon, on a tous, par exemple, la peinture, par exemple, c'est une activité qui pourrait marcher pour certaines personnes et pas pour d'autres. Ça dépend, en fait, si vous aimez ou pas le truc en question. Mais ça marche pour tout le monde. Que vous aimiez ou pas la danse, le chant ou la musique, lorsque vous dansez ou vous chantez ou vous écoutez une musique que vous aimez, vous êtes automatiquement dans un état de flow state et en fonction de l'intensité à laquelle vous êtes à fond dans votre truc, vous êtes plus ou moins dans ça. Donc une fois que vous avez suffisamment d'émotions et que vous êtes suffisamment bien dans un bon mood, faut penser aux informations que vous voulez envoyer dans votre subconscient. J'ai l'impression d'avoir donné beaucoup d'informations, mais toutes ces informations-là, elles n'étaient pas très bien structurées. Du coup, c'est assez compliqué. Revenons aux différentes réalités là. Pour résumer, nous, on est tous plus ou moins ici parce qu'on a des pensées négatives la majorité du temps. On se concentre sur les pensées négatives. Du coup, le plus simple, ce serait juste de se concentrer sur les pensées positives, sur les événements. En fait, il faut juste se concentrer sur les événements positifs qui nous arrivent au quotidien. Et une fois que vous avez, on va dire, des pensées négatives, faire un switch. Soit vider votre tête ou vous dire « Oh, il faut que je fasse attention. Là, il faut que je commence à avoir des pensées positives ou à me concentrer sur les choses positives. » Et petit à petit, vous allez monter. Mais par contre, ça va pas être suffisant pour arriver jusqu'au paradis. Parce que le paradis, c'est quelque chose qui diffère par rapport à chaque personne. Mon paradis, ça va pas forcément être votre paradis. Et du coup, pour être dans votre paradis, il faut que vous vous imaginiez, vous, faut vraiment, quand je dis vous vous imaginez, c'est pour vous imaginer pour de vrai. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous imaginez faire ce que vous feriez si vous étiez dans une réalité où tout ce que vous désirez
se réalise. Du coup, demandez vous juste dans quel état d'esprit ou quelle pensée, quelles sont les qualités de la personne qui vit cette vie-là. Outre la joie, l'abondance, etc., cette personne-là, elle a certaines qualités que vous n'avez pas actuellement. Sinon, vous seriez déjà à ce niveau-là. Du coup, réfléchissez bien aux qualités nécessaires pour pouvoir être la personne que vous souhaitez être à cet endroit-là. Outre la joie, la paix, l'amour et l'abondance, ça c'est des qualités par défaut que vous auriez si vous étiez, enfin les qualités ou les émotions que vous ressentiriez par défaut si vous étiez à cet endroit-là. Et du coup, il y a d'autres choses. Faites-vous une petite liste. Une fois que vous avez fini votre petit scénario, faites-vous une liste avec toutes les qualités nécessaires pour avoir la vie que vous avez là-bas. Et du coup, une fois que vous avez fait votre liste, dans la réalité actuelle où vous êtes actuellement, essayez d'avoir la même personnalité ou faire les mêmes choses que la personne qui était là ferait. Je prends un exemple bateau. Vous avez votre propre entreprise de photographie, c'est ce que vous voulez accomplir dans votre vie, votre entreprise, vous avez votre entreprise de photographie et vous avez beaucoup de succès, etc. Cette personne-là, naturellement, elle est très créative. Elle est très très organisée parce elle gère sa propre entreprise. Elle est très sociale parce qu'elle a un... Comment on appelle ça, son network est assez diversifié, elle connaît plein de gens et plein d'autres qualités. Essayez d'adopter ces qualités-là dans la vie de tous les jours et de faire les activités que cette personne-là ferait. Pas forcément les activités, quand je dis si vous avez votre propre entreprise de photographie, vous devez faire la photo. Si vous ne faites pas de photo, comment est-ce que vous voulez arriver là-bas? Si vous voulez créer votre propre entreprise, etc., et que vous ne l'avez toujours pas fait, qu'est-ce que vous attendez? Il faut vraiment adopter la même personnalité et faire les mêmes choses que la personne que vous êtes ici ferait. Exactement les mêmes choses. Et petit à petit, vous atteindrez cette réalité-là, bien sûr, en adoptant des pensées positives au quotidien avec, j'insiste beaucoup sur ça, parce que c'est la base avant toutes ces choses-là. Si vous avez tout ça, mais que vous êtes toujours dans un état d'esprit où vous pensez que la vie est dure et que vous détestez votre vie, vous détestez votre entourage, etc., vous allez retomber là-bas, peu importe ce que vous faites dans la vie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout pour l'instant. Vraiment, cette vidéo a été assez chaotique, je vous l'avoue. Mais je vais prendre ça comme une petite introduction pour les débutants. Et petit à petit, je vais faire des vidéos un peu plus structurées parce que c'est un nouveau concept que... enfin, c'est des choses que je connaissais déjà avant, mais je me rends compte que c'est quand même très très compliqué de les expliquer en vidéo et que j'aurais besoin un peu plus d'entraînement, mais c'est déjà une base pour les gens. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des interrogations, je serai très 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 heureux d'y répondre en commentaire. Donc n'hésitez pas vraiment. Et à la prochaine. Je compte publier 1 ou 2 vidéos par semaine. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Si tout ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, il y a plein d'autres choses encore à savoir par rapport à ce qui régit les règles de l'univers qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Voilà, c'était tout pour moi. Salut!